Not guilty of... James Salt Marshall, 22 ans, est accusé d'avoir tué et agressé sa fille de 8 mois. Au tribunal, il a affirmé hystériquement qu'il n'a jamais rien fait à sa fille. James s'était endormi en regardant un film avec la petite Jania âgée de 8 mois dans ses bras. À son réveil, Jania ne respirait plus. James a paniqué et a immédiatement appelé le 911. Les secours ont aussitôt transporté Jania à l'hôpital. Malheureusement, elle n'a pas survécu et est décédée. Le rapport médical indique que Jania présentait une fracture du crâne et des traces d'agression, ainsi que des lésions causées par un objet étranger inséré. Bien que James a toujours affirmé qu'il n'avait rien fait, la police l'a tout de même arrêté pour meurtre et agression. Durant son incarcération, James a demandé un nouveau procès à maintes reprises, mais le juge a refusé. Après la médiatisation de l'affaire, James a été submergé d'insultes et de condamnations, notamment de son ex-compagne. Sauf que 2 mois plus tard, l'affaire a pris un tournant. Des experts médico-légaux ont conclu que la mort de Jania était en réalité un tragique accident. Il n'y a jamais eu de traces d'agression ni de lésions cérébrales. La cause du décès était due à une suffocation accidentelle par James pendant son sommeil. Suite à cette conclusion médico-légale, le parquet a finalement abandonné les charges contre James et l'a déclaré innocent. Mais le préjudice subi par James ne pourra plus jamais être réparé. Même sa propre mère s'était retournée contre lui en le traitant de monstre, pensant qu'il en était capable. Cette vidéo n'a pas pour finalité de vous donner la haine. Mais elle a pour finalité de vous faire ouvrir les yeux quant à la nature, non seulement de votre entourage, de l'environnement, mais surtout la nature humaine. La nature humaine est très dure, surtout à l'égard des hommes. Il n'y a pas de pitié. Ça peut être vos proches, ça peut être votre ex. En ce qui concerne ce monsieur, c'était sa propre matriarche qui n'y a pas cru. Tout ça pour vous dire que peu de gens croiront en votre innocence pendant une accusation. Les gens préféreront toujours penser que vous êtes coupable. Tout ce qui est singulier leur paraît suspicieux. Tout ce qui est singulier leur paraît suspect. Ils n'ont pas pour finalité de vous soutenir, peu importe les initiatives que vous avez. On va rester assez théorique, mais pas rentrer réellement dans une histoire. La finalité même de cette vidéo en introduction, c'est surtout vous donner une image pour vous amener à comprendre que ce sont des choses qui arrivent. Là, pour le coup, ça s'est passé, c'est officiel, il a vraiment fait de la prison. Comment il va s'en sortir ? Quels sont les traumas qu'il va en garder ? Il a perdu sa fille en même temps, il a été accusé, il a fait de la tôle, tout le monde lui a tourné le dos, son ex, sa famille, tout le monde pensait qu'il était coupable. C'est dramatique, mais ça fait partie de la vie. Il faut, avec le commun, montrer patte blanche. Tout n'est pas si évident qu'on le pense. Moi-même, j'ai été étonné de me rendre compte que dans mon entourage, les gens préféraient plutôt s'imaginer le pire que le meilleur, ou croire au pire que croire au meilleur. C'est quelque chose de totalement humain. Il faut le comprendre. C'est quelque chose de totalement humain. N'attendez rien de personne. Si les gens vous aident, c'est très bien. S'ils peuvent vous soutenir, d'ailleurs, je préfère le soutien que l'aide, parce que dans l'aide, il y a une dette, dans le soutien, il y a une alliance. Derrière le soutien, il y a une alliance. Derrière l'aide, il y a une dette. Et donc, ce fameux James a subi
à une échelle assez excessive ce que subissent beaucoup d'entre nous. La conscience d'être face à l'adversité, d'être tout seul. Il y a des moments dans la vie où tu vas te rendre compte que partout où tu vas toquer, peu importe les gens que tu pensais faire partie de ton entourage, aucune porte va s'ouvrir. Il faut passer par là. Il faut passer par là pour comprendre que, quoi qu'il arrive, tu es tout seul. Et ce qu'il y a de bon, parce que moi je suis passé par là, ce qu'il y a de bon, quand tu passes par là, c'est qu'au final, tu toqueras plus. T'arrêtes de toquer. T'arrêtes de discuter. Tu acceptes l'isolement. Tu acceptes la considération négative que les autres ont de toi. Et tu n'es plus prisonnier de l'image que tu peux donner aux autres, parce que l'un dans l'autre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se justifier quand les gens veulent avoir une perception de toi qui est en deçà de ce que tu représentes réellement. Ça sert à rien. Les gens sont libres de te voir comme ils veulent te voir. Il y a des gens, même dans ton entourage, et on en a parlé ici dans le cercle assez régulièrement, ils veulent que tu sois en dessous. C'est comme ça. Moi, je dirais même que lorsque tu as une mission, il faut rompre avec ton entourage. Ça sert à rien de t'attacher à des gens qui te voient d'une certaine façon qui ne correspond pas du tout à celui que tu veux devenir. Et celui que tu veux devenir, pour les êtres qui sont constamment dans la transition et dans la métamorphose vers autre chose, celui que tu veux devenir, c'est le véritable toi. Et certaines personnes sont bloquées dans le passé, dans l'image qu'ils ont de toi, et ce qui leur paraît insultant, c'est justement ta transformation. Et donc, vous êtes dans une opposition. Toi, tu te vois comme celui que tu vas devenir, mais eux ne veulent pas que tu deviennes ça, parce que il leur est plus agréable de te voir comme tu es actuellement. Et donc, le changement, notamment ton changement, est exclu dans la perception qu'ils ont de toi. Ils se refusent à être témoins de ton changement. Et donc, ils vont même mettre en place certaines dynamiques qui vont t'empêcher d'accéder à ce changement. D'où les fameuses répliques: pour qui tu te prends, je te connais, ce n'est pas toi, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas le faire, etc., etc. La finalité ici, c'est pas d'avoir la haine contre ces gens, mais c'est de comprendre que cette réalité n'est autre qu'une récurrence. Il y a ceux qui veulent accéder à autre chose, il y a ceux qui sont très bien dans ce qu'ils sont. Il ne faut pas leur en tenir rigueur, il faut juste accepter que eux, ils appartiennent au passé, ils en sont prisonniers. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui va vers une transition. Lorsque vous êtes cette personne, allons vers la métamorphose, il est tout à fait normal que vous ne partagez pas la même littérature que quelqu'un qui a accepté son quotidien comme étant une réalité. Quelqu'un qui va vers le changement, son quotidien n'est pas la réalité. La réalité, c'est le but à atteindre. Comme on dit, celui qui a un plan B n'a pas de plan. Celui qui en a une paire a un plan A
et ça s'arrête là. Celui-là ira jusqu'au bout. Celui qui a un plan B, à la moindre difficulté, il se rabattra sur le plan B. Donc, il n'a pas vraiment de plan. Du plan B, il ira vers le plan C. Etc., etc. Et donc, cette histoire est tragique, mais elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne que nous sommes seuls et que les archétypes, dans le monde de ceux qui appartiennent au passé, les archétypes, les stéréotypes valent plus que ce qui est observable. Ce que sont les gens, si vous avez une vision très romancée de votre entourage, ce que sont les gens ne correspond pas à ce qu'ils sont. Nous sommes une majorité d'êtres formatés. Et si vous avez un objectif, il est tout à fait normal que les gens de votre entourage ne vous comprennent pas. Le contraire serait étonnant. Si vous comprennent, ça veut dire que votre objectif n'en est pas un parce que le commun appartient au passé. Ils appartiennent à une réalité observable. Or, le futur, la projection, la prophétie, est une réalité qui n'est pas concrète. C'est une réalité qui existe dans votre tête. Et votre but, c'est de faire en sorte que cette réalité qui n'existe que dans votre tête soit projetée dans la réalité, dans la matière. Votre entourage ne vous croira que lorsque vous réussirez à projeter cette idée dans votre esprit vers la matière. Lorsque ce sera concret, croyez-moi, les gueules vont se fermer. Pour ceux qui doutent ou pour ceux qui sont dans un moment de doute, je pense que cet audio leur sera grandement utile. Merci, bienvenue dans le cercle. In the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club, knocking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting, but I just can't quit because one of these homies Biggie got to